Je m'adresse au LR, au groupe Ciotiste, au groupe RN et malheureusement au groupe Renaissance, soit au nouvel intergroupe néofasciste d'aujourd'hui. Collègues, vous ne vous comportez pas comme des républicains mais comme des cow-boys. Parce que ce type de proposition de loi, elle nous prépare à un État policier. Vous nous avez rappelé la novlangue habituelle dans vos interventions en nous disant que la sécurité est la première des libertés, mais c'est le contraire. C'est la liberté qui est la première des sécurités. C'est la sécurité sociale qui est la première des sécurités. Et c'est notre résistance face à vos lois fascistes qui mettent en sécurité nos concitoyens. Si vous aviez quelque chose à faire de la situation des policiers, peut-être que nous aurions pu débattre aujourd'hui de leur formation, qui devrait être améliorée. Les policiers devraient avoir des formations sur les discriminations, davantage de modules de sociologie. La formation devrait être complétée, devrait durer 2 ans. Aujourd'hui, elle est bâclée, elle ne dure que 8 mois. Nous devrions débattre d'une instance réellement indépendante à la place de l'IGPN pour contrôler la police. L'IGPN est aujourd'hui une instance composée de policiers qui contrôlent leurs collègues, ce qui n'a absolument aucun sens. Nous pourrions discuter aujourd'hui, et c'est attendu par les Français, du récépissé de contrôle d'identité, parce que les contrôles d'identité, même la Cour des comptes le dit, et pourtant ce n'est pas une officine insoumise, les contrôles d'identité ciblent évidemment les personnes d'apparence étrangère, comme vous dites, et pour le dire franchement, les Noirs et les Arabes dans les quartiers populaires, parce qu'il y a un racisme systémique dans la police. Le gouvernement sera favorable à cette proposition de loi. Quand un policier aura fait usage de son arme, la légitimité de cet usage sera présumée. Abdelhakim Hajimi, Abou Bakari Tandia, Ricardo Barrientos, Mohamed Boukourou, Abdelila El Jabri, Lamine Dieng, Mariam Guetou Agos, Abdelak Goradia, Amadou Koumé, Alan Lambin, Mamadou Marega, Serge Partouche, Mohamed Saoud, Adama Traoré, Ali Ziri, Cédric Chouvia, Mohamed Bendris, Kylian Samati, Naël Merzoug, Al-Hussein Kamara, Aboubakar Fofana, Sullivan Sauvé et plus récemment El Hassen Diarra. Je vous cite les noms de personnes qui ont été assassinées par la police française. Une police qui soit leur a tiré une balle dans la tête, soit les a tabassés à mort, soit les a étouffés par plaquage ou par pliage ventral. Lorsque vous présentez ce genre de proposition de loi, qui en fait mettent en place un droit à l'impunité pour la police et l'inscrivent dans le droit alors qu'il existe déjà une impunité policière préparée et avalisée par les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés depuis 2017, vous salissez les familles de ces victimes et leurs proches. Ce que vous aimeriez, c'est que la mort de Naël, ce soit de la légitime défense, que la mort d'Adama Traoré, ce soit de la légitime défense, que la mort de Cédric Chouvia, ce soit de la légitime défense, que la mort de El Hassen Diarra, ce sera de la légitime défense. Merci, mais ce n'est pas la légitime défense, c'est du pur assassinat. Merci. Vous avez parlé des événements de Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, 2018. 2018, effectivement, vous avez 15 policiers qui ont interpellé plus d'une centaine de jeunes et qui ont utilisé une technique très classique dans la police nationale qui consiste à faire ce que vous dites.